Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi nous devons avoir les indicateurs clés de performance dans une entreprise. Et nous allons voir l'exemple des données analytiques d'une chaîne YouTube et l'exemple que je vais donner, l'exemple de ma chaîne Afrique Entrepreneur. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous informer que nous avons atteint 3000 abonnés la semaine passée et je voudrais présenter mes sincères remerciements à tous ceux qui ont fait confiance à la chaîne Afrique Entrepreneur et forment une communauté, la communauté d'Afrique Entrepreneur. Et franchement, sincèrement, je voudrais vraiment vous remercier pour cette confiance. Et nous avons fait un parcours ensemble, et je voudrais vraiment vous inviter à me soutenir, continuer à me soutenir sur sur ce chemin. Et je pense que avec la chaîne, on aura à apprendre beaucoup de choses et qui vont nous permettre de lancer nos entreprises et avoir des entreprises prospères, durables et pourquoi pas des entreprises centenaires. Donc voilà, donc nous avons arrivé à 3000 abonnés, c'est beaucoup pour moi, franchement c'est beaucoup, mais nous visons aussi à aller loin, toucher le maximum des Africains et des Africaines, et pour que là, on ait un grand nombre d'Africains ou d'Africaines qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc, vous savez, lorsque vous avez une entreprise, vous avez quelque chose à faire, vous devrez avoir des choses, des données, des indicateurs qui vous donnent un peu comment vous évoluez. Donc, nous allons, à partir de la chaîne Afrique Entrepreneur, voir comment on peut évaluer la performance d'une entreprise. Je considère la chaîne Afrique Entrepreneur comme une entreprise et un business. Et pour moi, en tant que tel, je dois pouvoir avoir des données, des indicateurs qui montrent comment la chaîne performe. Voilà, donc, et ce qui est beaucoup plus intéressant avec la chaîne de YouTube, c'est que les données analytiques sont là et accessibles à tout moment et qui peuvent permettre de bien pouvoir faire l'analyse et la performance de la chaîne. Donc, nous allons voir dans cette vidéo, donc, c'est quoi les indicateurs clés de performance, et en même temps, voyant les données analytiques, on voit en même temps ces indicateurs clés-là. Voilà, donc c'est quoi un indicateur clé de performance? Un indicateur clé de performance, selon la définition, est une mesure quantifiable qui sert à évaluer les progrès ou la réussite d'une entreprise, d'une unité de business, d'un service, d'un projet ou d'une équipe au vu des objectifs visés. OK? Donc, vous allez voir, j'ai mis en rouge mesure quantifiable, progrès ou la réussite et objectifs visés. Donc, un indicateur clé de performance doit pouvoir nous permettre de pouvoir mesurer le progrès en se basant des objectifs que nous sommes donnés. Donc, vous allez voir en abréviation, n'importe où vous allez, si vous voyez indicateur clé de performance ICP, ICP veut dire indicateur performance. En anglais, un indicateur de performance est appelé Key Performance Indicator. Et en abréviation, on parle de KPI. KPI, ça c'est en anglais. Donc, des fois, même en français, les gens utilisent KPI. Si vous allez, quels sont vos KPI? Ça veut dire que quels sont vos indicateurs clés de performance. Donc, ce que je peux dire comme indicateur clés de performance, c'est que ces indicateurs nous permettent, ont pour vocation de mesurer la performance. Donc, comment vous performez. Toute activité qu'on fait, toute
tout business qu'on se lance. Si on met une équipe pour faire quelque chose, il faut pouvoir avoir quelque chose qui peut mesurer la performance de ça. Voilà donc ce que je peux dire en tant que entrepreneur. Si vous voulez vous lancer, vous devrez définir dans quoi vous voulez faire, même si c'est un projet, c'est quoi vous voulez faire. Vous devrez avoir des indicateurs qui vont vous permettre de bien mesurer la performance et les progrès, à quel niveau de réussite vous en êtes. Donc voilà ici, je vais donner un peu les indicateurs ou bien les performances ou les données analytiques que nous avons de YouTube. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, ces données-là sont là et qui vous permettent de voir la performance de votre chaîne. Donc, pour le cas de Africa Entrepreneur, comme je le disais, nous avons atteint déjà 3000 abonnés et actuellement, nous sommes autour de 3100 à 3100 abonnés. Et vous allez voir, donc c'est pour moi 3100 personnes qui se sont abonnées, qui ont fait confiance à la chaîne. Pour moi, c'est beaucoup, mais nous pouvons aller au-delà. Et franchement, la chaîne existe a fait déjà quelque chose de 22 mois et nous avons cette performance. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le nombre d'abonnés est un indicateur clé de performance d'une chaîne YouTube. OK? Donc, et en fonction de ce que vous vous êtes fixé, moi, personnellement, je me dis que avec ça, vraiment, c'est déjà une bonne performance. Et je pouvais aller au-delà de ça, mais il faut avoir des indicateurs ou bien des objectifs qui sont vraiment il ne faut pas qu'on se fixe des objectifs extra et qu'on ne peut pas atteindre. Mais je suis sûr qu'il faut aller, il faut viser loin, mais il faut qu'on soit raisonnable. Donc ça, c'est ce que je peux dire par rapport au nombre d'abonnés. Le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de fois que mes vidéos ont été vues, est estimé autour de 87 000 vues. Donc ça, c'est un indicateur aussi de performance, une donnée analytique d'une chaîne. Le nombre d'heures de visionnage, c'est-à-dire le nombre d'heures que les vidéos ont été visionnées, c'est-à-dire chaque vidéo a une longueur, a un temps, et combien de quand quelqu'un vient regarder, le YouTube voit la durée que la personne a regardé la vidéo et on fait le total, ce qui donne 8200. Donc, le nombre de vidéos que j'ai publiées, c'est 195 à la date, à la date que je présente ces vidéos-là. Et le nombre, le revenu, c'est-à-dire en YouTube, YouTube a ce qu'on appelle des AdSense, c'est-à-dire si vous avez une chaîne YouTube et que vous arrivez à avoir 1000 abonnés, et 4000 heures de vues, vous monétisez votre chaîne, c'est-à-dire que la chaîne à partir de, si vous voulez monétiser, c'est-à-dire faire de l'argent avec la chaîne, vous pouvez le faire. Et donc là, vous allez monétiser votre chaîne et YouTube va vous donner de l'argent à partir des publicités qui passent sur votre chaîne. Donc, vous allez voir que à ce jour, ma chaîne a déjà fait 56 dollars. Si nous convertissons ça en francs CFA, ça fait 33 000 francs CFA. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce qui est beaucoup pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que le reste, l'argent ou bien quoi, viendra lorsque j'ai pu avoir vraiment conquis, à pouvoir convaincu mes frères beaucoup à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je peux recevoir en termes de récompense. Et voilà donc, et pour moi, la réussite aussi d'une chaîne n'est pas aussi en termes de quantifiable d'argent, mais il faut pouvoir aussi impacter. Voilà, donc c'est une vidéo que aussi je vais présenter sur les aspects que on peut tirer en ayant une chaîne
YouTube. Donc ça, c'est les données. Maintenant, on peut aller aussi un peu en détail. Par rapport aux abonnés, vous allez voir que dans ces graphes, ces données-là, vous allez voir que j'ai démarré la chaîne YouTube. La première vidéo a été publiée le 17 juin 2020 et il a fallu attendre 16 mois, c'est-à-dire du 17 juin 2020 à 11 octobre 2021, 16 mois avant d'avoir 10 000 abonnés. Et vous allez voir, pour aller de 1000 abonnés à 2000, ça m'a pris 3 mois. Le 12 octobre 2021 jusqu'au 15 janvier 2022, je suis passé de 1000 abonnés à 2000 abonnés. Maintenant, pour arriver à 3000 abonnés, ça m'a pris 2 mois. Donc, on est passé du 16 janvier 2022 au 18 mars 2022. Je suis arrivé à 3000 abonnés. Donc, c'est les abonnés aussi, vous allez voir, vous suivez comment les choses évoluent. Et ça fait partie, comme je l'ai dit, des performances, des indicateurs clés de performance. Voilà. Donc, et comment vous obtenez, vous arrivez à avoir des abonnés, il faut suivre ça. Voilà ce que, pour moi, je suis jour par jour, chaque jour, combien d'abonnés j'ai eu et combien d'heures de vues et combien, voilà, combien de vues, etc. Voilà, donc, c'est parce qu'en suivant ces données, c'est ça qui va vous permettre de voir comment vous devrez donner de, quelles sont les vidéos que vous devrez présenter, qu'est-ce qui intéresse le public pour que votre chaîne puisse avoir un impact. Voilà donc pour ce qui concerne les abonnés. Et maintenant, j'ai voulu faire aussi donner ce tableau, voir comment l'évolution des abonnés, des abonnements et les vues du premier mois jusqu'au 22e mois. Donc, vous allez voir comment la chaîne a évolué. Nous avons passé en juin 2022, 56 abonnés avec 520 vues. Il faut voir, en juillet, on est passé de 25 abonnés et 1200 vues. En août, on est passé de 28 abonnés à 1200. Septembre, 23 abonnés et septembre 2020, 23, 785 vues. En octobre 2020, 13 abonnés, 700 vues. Décembre 2020, vous allez voir comment les chiffres évoluent, ça monte, ça descend, etc. Et en décembre 2020, on est passé à 9 et 514 vues. En janvier 2021, on est passé de 30, on a eu 30 abonnés et 716 vues. Février 2021, 88 abonnés, 2000 vues. Mars 2021, 61 abonnés, 1500 vues. Avril 2021, 40 abonnés, 1200 vues. Mai 2021, 71 abonnés, 1700 vues. Juin 2021, 77 abonnés, 1800 vues. Juillet 2021, 101 abonnés, 2200 vues. Août 2021, 104 abonnés, 2400 vues. Septembre 2021, nous avons 181 abonnés, 6400 vues. Octobre 2021, 230 vues, 7600 vues. Novembre 2021, 294 abonnés, 9300 vues. Décembre 2021, 352 abonnés, 9200 vues. Janvier 2022, 469 abonnés, 12 300 vues. Février 2022, 425 abonnés, 425 abonnés, 12 000 vues. Et en mars, jusqu'au 25 mars, on était à 424 abonnés. Et je suis sûr qu'en mars, on aura 500 abonnés, autour peut-être de 13 000 vues. Voilà donc un peu ce que je suis comme performance chaque mois
et chaque jour. Donc ces performances-là, c'est ça qui donne. Vous allez voir que la chaîne a commencé à avoir beaucoup d'abonnés à partir de juillet 2021. Il faut voir le nombre d'abonnés a toujours augmente de mois. Il y a vraiment une ascension du nombre d'abonnés et de même pour le nombre de vues. Donc ça c'est en termes d'évolution d'abonnement et des vues. Maintenant, un indicateur aussi clé en termes d'analyse de données analytiques ou de performance des choses, vous allez voir ici le pourcentage de gens en termes de genre ou de sexe. Nous avons 58,5% d'hommes qui regardent la chaîne et 41,4% de femmes. Vous allez voir qu'on n'est pas à 100. Il reste il y a certains qui n'ont pas donné selon selon YouTube n'ont pas donné leur sexe ou bien voilà leur sexe. Voilà, donc ça c'est le nombre en termes de pourcentage d'hommes ou de femmes qui regardent mes vidéos. En termes d'âge, il faut voir ici en termes d'âge, nous avons 20,7% de personnes qui ont un âge compris entre 18 et 24 ans, 45,8% qui ont un âge compris entre 25 et 34 ans, 24,9% qui ont un âge compris entre 35 et 44 ans, et 7,2% qui ont un âge entre 45 et 54 ans, 1,1% qui ont un âge entre 55 et 64 ans, et ceux qui ont 65 et plus, il n'y a que 0,3%. Vous allez voir majoritairement, mes vidéos sont vues par la jeunesse, la jeunesse, je me dis que beaucoup africaine, et c'est mon objectif aussi, c'est de cibler la jeunesse africaine qui aujourd'hui a beaucoup de challenges, notamment en termes d'obtention d'emploi. Et voilà donc un indicateur qui peut vous permettre de voir vraiment que votre chaîne répond à ce que vous entendez. Voilà, et toucher beaucoup plus la jeunesse africaine. Donc ça c'est en termes d'âge. Maintenant, mes vidéos, les 10 vidéos les plus regardées aussi sont des indicateurs parce qu'il faut regarder ça et en fonction de ça, vous allez voir qu'est-ce que les gens aiment beaucoup. Vous allez voir les 10 vidéos qui sont regardées. La première vidéo, c'est 15 idées de business en or à développer dans la filière coco. La deuxième vidéo, j'ai eu 5570 vues déjà. Voici 5 raisons pour lesquelles vous devez démarrer le business de popcorn en Afrique. 4550 vues. La troisième vidéo, c'est Inspirez-vous de la stratégie de Ben Aziz Konaté pour réussir dans le secteur avicole en Afrique, 4530 vues. La quatrième, c'est 13 idées de business en or qu'on peut développer dans la filière arachide, 3400 vues. La cinquième, c'est 13 idées de business en or à développer dans la filière sushi, 2550 vues. La sixième, c'est 10 idées de business en or qu'on peut développer dans la filière soja. La septième vidéo, c'est 10 bonnes raisons pour démarrer le business d'élevage des lapins et qui a obtenu 2320 vues. La huitième, c'est une idée de business en or à développer à base de coques de noix de coco, 1800 vues. La neuvième, c'est la pâtisserie, un business qu'on peut développer avec 50 000 francs CFA, 1760 vues. Et la dixième, c'est voici une simulation du plan d'affaires d'un petit business de popcorn. Donc, si vous regardez, mes vidéos les plus vues sont toutes autour des idées de business qu'on peut développer. Et parce que les gens cherchent des idées, et des fois, on a quelque chose, c'est pas facile de pouvoir trouver une idée. Donc, il faut s'inspirer. Et je pense que la chaîne, en misant beaucoup ces vidéos, ces vidéos, ça permet aux gens de pouvoir dire, surtout ces dernières vidéos que je fais sur les spéculations agricoles, ça donne beaucoup de choses. Et j'ai des témoignages que les gens reviennent, que vraiment,
ils ne savaient pas que ceci, on pouvait faire ceci avec ça, on pouvait faire, etc. Voilà donc ce que je peux dire par rapport aux vidéos regardées. Maintenant, le dernier indicateur que je vais présenter, c'est le nombre de pays dans lesquels mes vidéos sont regardées. J'ai pu totaliser 34 pays et vous allez 34 pays. Vous allez voir ces pays vont. Nous avons les États-Unis qui viennent en première position, la Côte d'Ivoire en deuxième, Cameroun, etc. Cameroun, Togo, France, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Congo, Kinshasa, Mali, Congo-Brazzaville, Gabon, Haïti, Niger, Belgique, Canada, Burundi, Rwanda, Maroc, Madagascar, Italie, Afrique du Sud, Guinée, Allemagne, Angola, Guadeloupe, Algérie, Espagne, Pologne, Mauritanie, Djibouti, Bélarussie, Ghana et Tchad. Voilà un peu les choses. Donc, ça donne un peu dans le monde entier les pays dans lesquels mes vidéos sont regardées. Voilà donc des indicateurs qui peuvent vous permettre de voir à partir de ça, voir comment vous performez et comment vous pouvez aller à une grande performance. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Donc, je voudrais vous informer à la fin de cette vidéo que à partir de maintenant, les vidéos seront publiées 3 fois dans la semaine, chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi. Donc, rendez-vous les lundis, mercredis et samedi. Et franchement, encore une fois, mes remerciements. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite, avant de quitter cette vidéo, à le faire. Abonnez-vous à la chaîne. La chaîne est, vous allez constituer comme un membre de la communauté Afrique Entrepreneur. Et en Afrique, avec Afrique Entrepreneur, on doit faire tout pour que nous ayons des entreprises prospères et durables en Afrique. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.